Je viens de dire que ce dont on allait parler n'avait rien à voir, mais j'ai tout faux, puisque au contraire, je voulais vous solliciter. On parlait de M. Buffett qui montrait une certaine circonspection vis-à-vis des crypto-monnaies et du Bitcoin. Alors, c'est pas tout à fait le Bitcoin, mais c'est quand même le même sujet. Regardez ce papier, c'était en fin de semaine dernière. C'était jeudi, je crois que la BEI, la Banque européenne d'investissement, a émis pour 100 millions d'euros d'obligations sur la blockchain. Alors, pour la BEI, comme pour les grosses institutions, 100 millions d'euros, c'est pas énorme. On a plutôt d'habitude de faire des émissions en milliards. C'est un espèce de test, mais c'est une étape de plus qui montre que ces nouvelles technologies, où 99,9% des gens ne comprennent rien, commencent à, en termes de crypto-monnaie, de monnaie virtuelle, commencent à... On savait que les investisseurs, les grands investisseurs américains, ont dit qu'il faut prendre un peu de Bitcoin chacun, donc tout ça alimente le truc. Là, la BEI, c'est pas des spéculateurs, teste des choses, justement, une espèce de poisson pilote pour faire des émissions à partir de la blockchain. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer la vertu de tout ça très rapidement, Philippe? Le blockchain, on le voit à travers le Bitcoin, mais c'est surtout une construction technologique très sécurisée. Et donc, l'idée, ce que dit le papier, c'est que la Banque de France est intervenue à travers une monnaie blockchain, une monnaie banque centrale blockchain. Et donc, ça veut dire qu'on crée on fait une construction dans laquelle tous les éléments sont sécurisés à tous les échelons. C'est-à-dire que les sociétés de gestion qui ont acheté ces obligations la reçoivent dans un cadre de blockchain. L'émission s'est faite comme ça, etc. Et donc on a tout un système sécurisé et dont la fragilité jusqu'à présent était l'absence de monnaie banque centrale sécurisée. Et donc là, ce à quoi réfléchissent toutes les grandes banques centrales. Là, on a l'impression d'un petit truc pour tester les choses. Là, on a une situation où l'ensemble de l'émission s'est faite de façon totalement sécurisée et sans avoir de risque de rupture, de fragilité, etc. Et c'est en cela que c'est... Est-ce que ça crédibilise par ailleurs les crypto-monnaies qui sont... Alors, c'est pas la même chose, mais qui sont quand même basées sur des technologies blockchain ou pas à ce stade? On est sur deux choses très différentes. C'est-à-dire que le rôle des monnaies banques centrales... C'est la même base, mais là c'est contrôlé, il y a des instituts d'émission, etc. Le but du jeu, c'est pas de spéculer sur le prix de la monnaie. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose de stable et de sécurisé. Je suis pas sûr qu'on soit sur quelque chose de stable sur le Bitcoin. C'est un autre sujet, on en reparlera largement, on l'a déjà fait souvent. Allez, pour terminer, on a commencé par parler sanitaire, on terminera l'émission avec un sujet sanitaire. Le tourisme français et la mobilité élèvent les contagions au Pays Basque. C'est ce qu'a écrit le quotidien espagnol El País. La proximité avec la France nous a pénalisés, ils ont profité des vacances pour passer la frontière, alors que chez eux, les chiffres de l'épidémie étaient très hauts. Bref, les touristes français, ils sont d'autant plus énervés, les Espagnols, qu'ils n'avaient pas eux-mêmes le droit de voyager entre régions au sein de l'Espagne, alors que les Français pouvaient venir en vacances chez eux, donc ça les a beaucoup agacés. Et en plus, on est accusés, nous Français, d'avoir relancé un peu la contagion au virus en Espagne. Il y aura beaucoup à dire à la fin de cette crise sur les enseignements qu'elle pose sur la façon dont l'Europe s'est comportée en matière de gestion de cette crise et en tant qu'Union européenne, non, Nicolas? Oui, puis avec l'été qui arrive, je pense que le sujet va être encore d'actualité. Ah, c'est pas fini. Oui. Il faut aller voir les Italiens, les Belges qui vont passer. Derrière ça, il y a le vrai problème de tous les pays dont le PIB dépend énormément de l'industrie du tourisme. La France, on n'est pas loin de 10 points, l'Espagne un petit peu au-dessus. Donc de toute façon, pour relancer l'économie, quand il n'y a plus l'argent facile, il faut bien que les touristes arrivent. Donc on est face à ce dilemme permanent du en même temps, où il faut préserver l'économie et en même temps avoir les touristes, sans quoi on a des problèmes de chômage. La solution sera le pass sanitaire? Tout le monde, c'était très critiqué. Finalement, on a l'impression qu'on va arriver à un consensus et que cet été, on sera tous capables de voyager en montrant un QR code sur notre smartphone si on est vacciné, non? Oui, moi, si on arrive à faire la démonstration dans le même temps que, ce qu'on lit, c'est qu'a priori, quand on est porteur du vaccin, on peut quand même encore transmettre le virus dans certains cas. C'est pas clair. Mais oui, vous avez raison, c'est pas clair dans le sens non plus. C'est pas clair. Donc moi, j'en sais rien. Au bout d'un moment, je veux bien acheter n'importe quelle solution qui soit un peu robuste
plus solide pour pouvoir faire des plans pour ma boîte et les développer. Pour le moment, j'ai que des questions partout et de la navigation à vue. Donc c'est loin d'être simple. Mais vivement l'été, puisque si c'est l'été avec les températures, quand ça va mieux, comme c'est l'été les Il y a derniers, moins de virus, même si ça revient après. on va être tranquille pendant 2-3 mois avant de... En tout cas, manifestement, il y a un consensus en Europe pour que les Européens puissent voyager au sein de l'Europe cet été, d'une manière ou d'une autre. Après, on verra ce que ça donne à l'automne en termes de contamination. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut faire attention dans la communication, parce que tout ça fait quand même quantité de blessures, créer des distances, créer des méfiances. Voilà, au Pays Basque, les Français, c'est les boucs émissaires, manifestement. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Hein, et on ne va pas reconstruire l'Europe sur un claquement de doigts derrière. On s'arrête là. Merci messieurs d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Très bonne soirée, à demain.